Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la bénédiction du Très-Haut soient votre partage dans le nom de notre Seigneur, le seul maître et guide du peuple saint et élu de Dieu en pèlerinage sur la terre, Jésus-Christ. Amen. Très chers compatriotes célestes, nous sommes arrivés à la 11e partie de notre thème, un bon salaire. Thème soutiré dans les Saintes Écritures, très certainement dans le livre des Cantiques, plutôt Ecclésiaste. Laissez-moi chercher pour le trouver pour nous. Ecclésiaste chapitre 4, nous commençons la lecture au 9e verset. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Très chers concitoyens célestes, l'amour de Dieu étant, il nous a été mis à l'esprit et à cœur de pouvoir nous exhorter à travers ces quelques lignes des Saintes Écritures. Nous sommes dans le bon salaire et nous avons compris, très chers concitoyens célestes, que le bon salaire s'octroie ou se reçoit lorsqu'on est à deux. Celui qui est seul est malheureux. À cela, nous sommes arrivés à la 11e partie. C'est qu'il y a 10 audios qui précèdent celui-ci, traitant du même sujet. Un enseignement à caractère exhortatif qui ne dépasse pas les 30 minutes. Nous sommes arrivés pour voir l'avantage qu'ont deux personne par rapport à celui qui est seul. À cela, le Saint-Écriture, le Saint-Esprit nous a conduits dans le récit de Dieu, dans le livre de 2 Rois, deuxième livre de Rois, chapitre 4e. La lecture, nous la commençons, nous sommes en train de faire une lecture avec des bons, au 18e verset. N'oubliez pas, nous sommes dans les bons salaires. Les bons salaires, c'est quand il y a deux personnes qui sont ensemble. Les Écritures disent d'ailleurs que lorsque deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à Dieu, Dieu les leur accordera. Lorsque deux personnes s'accordent. Donc il faut qu'il y ait un accord entre deux individus. C'est pourquoi Jésus-Christ, en voulant expliquer ce que nous sommes en train de nous dire, dans d'autres termes, il a dit, si vous avez une offrande plutôt un sacrifice, vous voulez l'offrir et que vous vous rendez compte que votre frère a quelque chose contre vous, pas vous, votre frère a quelque chose contre vous, vous déposez d'abord votre offrande. Vous allez chercher à vous accorder avec ce frère-là. Donc, pour dire que lorsque deux personnes s'accordent, c'est-à-dire toutes les offrandes qui ont été offertes par l'homme avant que ce dernier ne se rende compte que Dieu avait quelque chose contre l'homme depuis que l'homme avait péché. Il fallait que l'homme dépose d'abord tous ses sacrifices et qu'il cherche à s'accorder avec Dieu. Lorsque deux personnes s'accordent, donc l'homme doit s'accorder avec Dieu. L'homme doit être en paix avec les Écritures, car Dieu c'est la parole. En paix
avec Dieu à travers la parole. C'est ainsi qu'un tel homme qui est en accord avec la parole de Dieu, sa demande, c'est des ordres. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc cet homme doit d'abord s'accorder. Il doit d'abord être en accord avec Dieu. C'est pourquoi Dieu est présent par la parole. Nous devons à chaque moment, bien-aimé dans le Seigneur, vérifier nos vies, la faire calquer sur la parole du Seigneur. Notre vie est-elle en accord, en harmonie ou en contradiction avec les Écritures? C'est ce que j'ai toujours dit. La conscience que nous, le monde appelle conscience, oui, nous, dans les Écritures, c'est le Saint-Esprit qui relève la conscience de l'homme. C'est ça, cette voix intérieure, l'Esprit de Dieu, qu'on appelle l'appel du Seigneur. Cette voix intérieure qui nous dicte toujours les chemins à suivre, qui nous montre toujours la voie à suivre. Dieu est en accord avec son peuple à tout moment. C'est pourquoi un enfant de Dieu, dans sa marche, dans sa façon de vivre, il n'a pas vraiment besoin qu'on vienne lui rappeler que voilà ce que vous avez fait. Oui, ça peut venir. Mais lorsqu'on fait les rappels, ou lorsqu'il fait quelque chose qui soit en dehors des Écritures, aussitôt il se rend compte que non, je suis un poisson. Par mon comportement, je suis sorti hors de ma zone de confort, car la zone de confort d'un poisson, c'est les eaux, c'est dans l'eau. Donc un poisson, aussitôt hors de l'eau, il fait de son mieux pour rentrer dans l'eau, car il navigue que dans l'eau, il navigue que dans l'eau. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, deux valent mieux qu'un. Dépose d'abord ton sacrifice, cherche le deuxième. Dieu, par la parole, qu'est-ce qui ne va pas ma vie par rapport à la parole? Ma conscience est-elle juste par rapport à la parole de Dieu? Mon comportement, ma conduite, mes actions, sont-elles justes, en accord, en harmonie, en symbiose avec la parole de Dieu? Le plus important, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'être en paix avec Dieu. Et quand vous êtes en paix avec Dieu, vous le serez certainement avec le monde. Il y a certaines personnes qui abusent des hommes pour dire non, tu n'es pas mon Dieu. Dieu vit par rapport au prochain aussi. On remarque que cet homme est en accord avec Dieu par rapport à comment tu traites les autres. Parce que la mesure aussi, c'est ton comportement vis-à-vis des autres. Parce qu'il est écrit, on te mesurera avec la mesure dont tu te sers pour mesurer les autres. Ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus aux autres. Fais plutôt aux autres ce que tu voudras qu'on fasse de toi ou qu'on fasse sur toi. Que Dieu te fasse. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il ne faut pas toujours des hypocrites et des méchants sont comme ça. Moi, je n'ai que faire. Si tu vas me haïr, c'est ton problème. Aussi longtemps que je reste en paix avec Dieu, oui, dans un certain sens aussi. Mais si vous n'avez pas de problème avec quelqu'un et que ce problème, et que cet individu ou cette personne va vous haïr, ou je ne sais pas, il va mettre des pièges, des embûches sur votre chemin, vous ne tomberez pas dans son piège. Pourquoi? Parce que vous êtes en paix avec Dieu et dans votre cœur, il n'y a ni rancœur, ni rancune, ni haine contre cet individu-là. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit de pouvoir être toujours en paix avec tout le monde. Oui, le Seigneur dit, voici les princes de ce monde, le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas haïr les hommes parce qu'ils vous haïssent. Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Non, 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 non. Jésus-Christ, pour lui, nous devons aimer nos ennemis. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est la doctrine du Seigneur. Nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent. Ça, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Un bon salaire. Donc, nous sommes arrivés dans ce qui est écrit dans le second livre de Rois, chapitre 4e. Verset 18e. Oui, ces exhortations sont très, très importantes, bien aimés dans le Seigneur. Quelles que soient les révélations qu'on puisse vous donner, que vous puissiez recevoir, si vous négligez l'amour, si vous négligez l'accord avec la parole du Seigneur, là, le prophète Samuel va vous répéter que
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole. La parole nous ordonne d'aimer nos ennemis. La parole nous ordonne de prier pour ceux qui nous maudissent. La parole nous ordonne de bénir ceux qui nous maudissent. Vous voyez? De prier pour ceux qui nous maltraitent. Vous voyez, très chers compatriotes célestes, oui, ça c'est Dieu, il veut que les choses soient comme ça. Il dit, et dans le livre des Proverbes, déjà là-bas, il a été dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, donne-lui du pain. C'est ainsi que tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Au lieu de pouvoir chanter, je suis en train de jeter les bombes sur l'ennemi, jette les bombes. Les bombes, c'est l'amour, car l'amour, c'est la force que Dieu nous a donnée. Ça, l'ennemi n'en a pas, le diable n'en a pas. Le diable, lui, c'est la haine. De son trésor, il tire de mauvaises choses, la haine. De notre bon trésor, nous tirons de bonnes choses, l'amour du prochain. Oui, bien-aimé, l'amour inconditionnel. Ça, oh non, je ne l'aime plus parce qu'il avait fait ceci. Non, non, non. Là, ce n'est pas une excuse. L'amour inconditionnel, ça, c'est la parole de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. 2 Rois chapitre 4. Ah oui, le Seigneur nous a toujours conduits à son gré. Nous préparons des choses, mais lui, c'est lui qui nous prêche. Nous avons toujours dit, Dieu, parle-nous, pas Blanchard, parle-nous. Parce que Blanchard, s'il doit nous parler, en tout cas, il a des choses qu'il a préparées, qu'il prépare toujours, qu'il voudrait bien se dire à lui-même ou dire à la multitude. Mais j'aime laisser Dieu nous parler parce que je prie toujours que Dieu nous parle, à vous comme à moi. J'ai aussi besoin d'écouter Dieu me parler, car j'ai fait partie de ceux qui doivent être sauvés par la parole. Il n'y a que d'ailleurs la parole qui sauve. 2 Rois chapitre 4, le verset 18. L'enfant grandit un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur. Il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Et le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Le verset 34, le verset 28. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il se leva et les suivit. Et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Verset 35, Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Et elle se jeta sur ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Très chers compatriotes, nous sommes dans le thème un bon salaire. D'après le Saint-Esprit, à travers le frère, notre frère, l'Ecclésiaste, deux valent mieux
qu'un, car à deux, ils retirent de leur travail un bon salaire. Celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Mais lorsque ils couchent, les deux couchent ensemble, ils auront chaud. Si quelqu'un est plus fort que l'un, à deux, ils lui résisteront. Malheur à celui qui est seul, parce que s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Donc nous sommes dans celui qui est seul. Nous avons compris ici, à travers ces récits, que cet enfant qui fait l'objet, qui sera l'objet de la manifestation de la puissance, c'est-à-dire à travers la résurrection par le biais du serviteur du prophète Élisée. Cet enfant, la maladie qui a entraîné son corps à la mort, a commencé par la tête. C'est par la tête que la maladie est entrée et la maladie a entraîné la mort, le décès du fils. Et dans les audios précédents, nous avons compris que la maladie qui a atteint toute l'humanité, qui a introduit la mort dans toute l'humanité, cette maladie a aussi commencé par la tête. Or, la tête de l'humanité, quant de ceux qui sont nés quant à la chair, c'est le premier homme qui a été créé. Par lui, la maladie est entrée, la mort est entrée par Adam, par sa désobéissance. La mort a entré et a entraîné toute la créature, je dirais, tous les êtres vivants, même ceux qui ne s'étaient pas adonnés au même type de péché que Adam. Nous nous sommes retrouvés morts, nous sommes retrouvés soumis à la mort par rapport au péché de la tête. C'est ce qui est illustré dans ces récits ici, où le Fils qui a été donné par Dieu au moyen de son serviteur Élisée, et c'est cet enfant-là qui est mort. Et cet enfant-là qui est mort, sa maman dit quelque chose. Quand elle est allée se plaindre auprès d'Élisée, elle a dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? C'est pourquoi aussi, bien aimé dans le Seigneur, parfois, moi, quand je me retrouve buté à des problèmes ou devant des difficultés très graves, je dis, Seigneur, moi, je ne te connaissais pas. C'est toi qui es allé me chercher. Moi, j'étais dans le monde, j'étais là dans le monde, je vivais, et c'est toi qui m'as cherché. C'est toi qui es allé me chercher. Oui, bien-aimé dans les Seigneurs. Adam n'avait pas prié Dieu pour que Dieu le fasse exister. C'est Dieu qui est allé ramasser la poussière pour en faire un homme et mettre de son souffle pour que Adam puisse exister. Adam n'a pas cherché Dieu, c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, c'est moi qui vous ai tous cherchés, c'est moi qui vous ai tous appelés. Donc c'est Jésus qui a appelé les hommes. Et il le dit encore en d'autres termes, il dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'envoie. Donc nous sommes dans le Seigneur le fruit de la volonté de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il y a des pétrins, des difficultés, des impasses dans la vie que nous pouvons rencontrer sur la voie, retournons à celui qui nous a appelés par sa volonté. Oui, le frère Paul confirme, il nous a appelés par sa volonté. Parlant de sa mission, il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère, que j'annonça son fils Jésus, je ne consultais ni le sang ni la chair. Donc le problème, c'est le problème de Dieu. C'est lui qui nous a connus. Éphésiens chapitre 1er, à partir du 3e verset. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. C'est-à-dire, notre bénédiction ou l'amour de Dieu sur nous, notre appel, notre élection ne commence pas dans les temps. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est l'expression de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés. C'est pourquoi, lorsqu'il y a des difficultés, rentrons à Dieu. Allons rappeler à Dieu que Seigneur, tu nous as appelés parce que tu voulais que nous puissions réussir. Tu nous as appelés parce que tu voulais que nous puissions atteindre Canaan. C'est ce que Moïse rappelait à Dieu. Si tu détruis ce peuple, les gens qui ne te connaissent pas, les nations diront, Dieu n'était pas capable de pouvoir accomplir sa parole, c'est-à-dire prendre ce peuple, le conduire là où il avait promis de le conduire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui puisse nous fortifier. Il n'y a que Dieu qui puisse nous aider à être vainqueurs de nos ennemis. Voyant Amalek s'attaquer à Israël, il dit, Israël, je sais que tu n'es pas capable de pouvoir vaincre Amalek, c'est pourquoi prenez quand même une armée, mais toi Moïse va sur la montagne. La victoire d'Israël sur Amalek
ne dépendait pas de la bravoure de ceux qui étaient à terre, mais dépendait plutôt des capacités de celui qui était sur la montagne. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsque le main de Moïse était fatigué, le peuple perdait au bas de la montagne. Et lorsque le main de Moïse s'élevait, le peuple était vainqueur, jusqu'à ce que le main de Moïse se soit assis sur le roc, sur une pierre, et qu'il soit soutenu. Ainsi, le peuple est sorti vainqueur. Or, aujourd'hui, nous avons plus que Moïse. Quelqu'un qui est assis à la droite de Dieu, dans les lieux élevés, Jésus, notre intercesseur auprès du Père, lui, son main ne se lasse pas. Il est toujours fort. Il est là, le main levé. Il intercède pour nous en faveur de Dieu. Il est notre avocat auprès de Dieu. C'est pourquoi sur la terre, nous sommes vainqueurs et nous manifesterons toujours les signes de la victoire, bien-aimés. Que les signes de la victoire au nom de Jésus-Christ puisse être ton partage. Oui, Lot, certes, il est sauvé, dit le frère Pierre, à cause de sa justice, mais aussi la justice de Lot a été aussi soutenue par l'intercession d'Abraham auprès de l'Éternel. Parce que Lot était le neveu d'Abraham. Abraham avait quelqu'un à Sodome. C'est pourquoi de tous ceux qui étaient sauvés dans la ville de Sodome, il n'y avait que Lot et ses filles. Pourquoi? Parce que Lot avait aussi un intercesseur auprès de l'Éternel. Il était juste sur la terre, il avait aussi un intercesseur auprès de l'Éternel. Israël combattait sur la terre, mais ils avaient aussi un intercesseur sur la montagne. Nous, sur la terre, nous manifestons la justice, mais nous serons sauvés, oui, grâce à l'intercession de Jésus à la croix, mais sur la terre, comme Lot, nous devons aussi être de la race du juste. Lot a vu des anges, il les a reçus. Nous recevons la parole, nous gardons la parole. Lot était prêt à tout sacrifier pour la parole, pour les anges, jusqu'à ce que les anges puissent intervenir. Nous devons être prêts à tout sacrifier pour la parole, comme Lot l'avait. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de notre Dieu puisse être vos partages. Oui, votre partage. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un bon salaire. Et ce bon salaire, on le reçoit à deux. Donc cet enfant étant décédé par la tête, tout le corps, nous avons compris, nous sommes passés, on ne va plus reprendre. La mère, la maman du garçon, il a pris le garçon, il l'a ramené à l'adresse de celui par qui l'enfant est venu. C'est pourquoi j'avais dit dans l'audio précédent, Jésus-Christ insistait sur un lieu de rendez-vous avec son peuple. Dieu avait un lieu de rendez-vous avec Adam. Et quand Dieu est arrivé à ce lieu de rendez-vous, là où il avait l'habitude de trouver Adam, il ne l'a pas trouvé. C'est pourquoi il dit, où es-tu? Par rapport à là où on avait l'habitude de se retrouver. Bien aimé, Dieu, quand il te regarde au lieu de rendez-vous, il ne te voit pas, il dit, où es-tu? Remplace Adam par ta vie. Ta vie est-elle, ton comportement, toujours par rapport à fidèle par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que Dieu te voit là où il veut te voir? Dieu te trouve là où il veut te trouver. Dieu ne veut pas te trouver dans les désordres, dans la boue là-bas. Lui, il est fidèle. Si nous restons fidèles, Dieu reste fidèle. Si nous devenons infidèles, nous allons dans la boue. Lui, il reste là où il veut que nous puissions nous retrouver dans sa fidélité. Il te demande, où es-tu mon frère? Où es-tu ma soeur? Fais de ton mieux pour revenir. Reviens, reviens. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, la femme doit ramener le fils sur le lit. C'est là que Élie viendra le trouver. Donc, voilà, très chers compatriotes, avant que Élie ne vienne, celui par qui l'enfant est arrivé, avant qu'il ne vienne, nous voyons qu'il va envoyer son serviteur. Il remet son bâton à lui, au serviteur. Il dit, prends mon bâton. Il va poser les bâtons sur le visage du fils et le fils reviendra à la vie. Lui, il est resté. Il a commencé la marche, mais après, les serviteurs, il envoie d'abord les serviteurs viennent avec les bâtons, avec comme consigne dans ta marche, la marche qui conduit vers le salut du peuple mort, du fils mort, ne salue personne. Ne salue personne. Pas de salutation, pas d'alliance avec les gens, pas de contact. Utilise mon bâton, les bâtons de celui par qui l'enfant existe, nous existons. Il y a des gens qui sont venus avant que lui-même ne vienne. Alléluia.
Jusqu'à ce jour, il y a des gens qui ne comprennent pas que Jésus-Christ, c'est le Créateur qui est venu visiter la créature. Il y a des gens qui, jusqu'à présent, ne savent pas que Jésus-Christ, c'est le seul sauveur qui est venu sauver le seul homme que Dieu a créé sur la terre qui était perdu, Adam. L'ami de Dieu dans les jardins, c'était Adam. Le sauveur est venu, le réparateur, le créateur est venu réparer. Il y a des gens qui est là, il fait une prière, tu vois, il hésite, il a peur de prononcer le nom de Jésus. Non, les saluts, c'est dans le nom caché à Israël, qui est le nom du Seigneur Jésus. Jéhovah, oui. Elohim, oui. El Shaddai, appelez ça W, comme quelqu'un disait, j'ai invoqué comme les Juifs invoquent. Mais quels sont ces Juifs qui sont dans l'ignorance, tu vas suivre leur culte? Les cultes, c'est dans le nom de Jésus. Les saluts, c'est dans le nom de Jésus. Oui. Oh, Dieu est merveilleux. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les consignes aux serviteurs. Vous voyez, avant que Élisée, celui par qui l'enfant a existé, notre Créateur, celui qui est allé. C'est pourquoi la femme dit à Élisée, t'ai-je demandé quelque chose? Moi, je ne t'ai pas demandé cet enfant. Cet enfant est venu par ta volonté. C'est pourquoi j'ai dit, Adam a existé par la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu doit sauver Adam, bien-aimé. Moi, je suis ministre par la volonté du Seigneur. S'il y a des obstacles où ça ne va pas, j'arrive quelque part, les gens me compliquent. Mais je rentre chez celui qui a fait de moi ministre. C'est celui qui m'a donné ces dons précieux de pouvoir ramener la paix, la tranquillité, rapprocher les hommes de Dieu du salut. Oui, ramener la guérison, la restauration, le relèvement. Et si quelqu'un dit, bon non, on ne veut pas de toi ici. Moi, je n'utilise pas la force. Je n'utilise pas des armes illégales, non conventionnelles, non. Nous avons des armes conventionnelles parce que nous sommes les soldats de Jésus. Nous avons des armes et ces armes, nous ne les achetons pas nous-mêmes parce qu'il est écrit que un bon soldat, on ne fait pas le service militaire à ses propres frais. Non, on ne s'achète pas les armes, on ne s'achète pas des tenues, on ne s'achète rien. Éphésiens chapitre 6 montre que toutes les armes offensives et défensives que nous utilisons viennent de l'Éternel. Casque du salut, ça vient de Dieu. L'épée de la prière, ça vient de Dieu. Alléluia. Bouclier du salut, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous dote, c'est lui qui nous prépare. C'est lui qui fait de nous des soldats. Pas Saoul, non. Nous n'avons pas besoin de vêtements de Saoul, nous les déposons. Nous allons chercher dans les torrents. Nous prenons et nous mettons dans notre gibecière de berger parce que lui a fait de nous le berger. C'est le bon berger. Il est berger et nous avons la nature du berger. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc ça, les serviteurs arrivent avant que le maître n'arrive et que l'enfant puisse être à deux. Les serviteurs arrivent, l'enfant est seul. Lorsqu'il est posé seul sur les lits, dans les chambres, quoique sur les lits du Créateur, en quelque sorte, entre guillemets, de celui par qui l'enfant existe, d'Élisée. Mais la mort n'est pas là. L'enfant est toujours refroidi, il est froid. Le pouls ne bat pas. Le cœur ne bat plus. Rien ne marche. Il est inerte. Il est mort. Il est sans vie. Il est là. Mais le serviteur est arrivé avec, il est envoyé. Et quand il est envoyé, il vient avec les bâtons. On lui dit, mets les bâtons. Il pose les bâtons, rien, et ils sont venus. Jésus-Christ dit, oui, ceux qui sont venus avant moi, c'est des brigands. Les brebis ne les ont point écoutés. La mort n'a pas été vaincue. Oui, la mort qui est entrée par la tête n'a pas été vaincue par la présence de tous ceux qui ont été envoyés par Élisée le véritable et par Dieu pour venir sauver l'enfant. Qui ont été envoyés dans le monde, les Moïse, les Élie. Moïse, il est écrit qu'à l'aide d'un bâton, Moïse a fait sortir le peuple. Mais il a fait sortir le peuple pour les amener où? Josué dit, le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux le dit, Hébreux chapitre 4, si Josué leur avait donné le repos, Dieu n'aurait pas parlé de notre jour de repos. C'est-à-dire les bâtons de Moïse, le ministère de Moïse, les sacerdoces de Moïse n'a pas accordé le repos. Le peuple n'était pas ressuscité. La vie n'est pas revenue. Oui, par un bâton, la vie n'est pas revenue. Quoique les bâtons d'Aaron a fléri et consort, il a été choisi parmi tout le bâton, toutes les verges. Mais le peuple n'est pas guéri. Le peuple est mort au désert. Spirituellement, jusqu'à ce jour, Israël est au désert. C'est pourquoi Jésus-Christ, il doit aller gêner là-bas pendant 40 jours. C'est pourquoi Jésus-Christ leur dit d'abord, venez à moi, vous tous qui êtes chargés du péché.
Vous tous qui avez des fardeaux, je vais vous donner le repos. Ils ont refusé le repos. Ils sont en train de pouvoir, jusqu'à ce jour, tourner au désert là-bas. Vous voyez, le ministère des prophètes avant l'avènement de Jésus-Christ, lui-même par qui, Jean chapitre 1er, nous existons là.